Bonjour à toi, trader passionné par le mouvement des cryptos. Nous sommes le 3 octobre, il est 8h57. J'espère que tu as bien dormi. En tout cas, merci de t'être abonné au channel et d'avoir activé la cloche pour les notifications. Alors, Bitcoin, depuis hier soir, pas grand mouvement, si ce n'est qu'on a fait un nouveau plus bas. Et ce nouveau plus bas pourrait être la fin théorique de cette vague de correction que l'on a démarré ce week-end. Et cette vague de correction, on aurait fait la vague A et il est plus simple ou du moins il est plus fiable de faire un décompte de cette vague A en 5 vagues impulsives baissières, donc en orange, plutôt que de conserver l'hypothèse de faire un décompte en 3 vagues de correction. Donc partant du principe que l'on a terminé cette vague A, maintenant ce qu'il va falloir chercher, c'est une vague de correction haussière en 3 étapes. Cette vague de correction haussière nous emmènerait sur les résistances entre 63 000 ou plutôt de 63 160 dollars jusqu'à 65 502. C'est une zone assez large, mais c'est en général dans ces niveaux de résistance que les prix aiment former un top local et repartir dans le sens opposé où ils sont venus. Alors cette remontée des cours en 3 vagues haussières formerait la vague B de notre ABC. On repartirait donc ensuite en 5 vagues impulsives baissières pour former la C. Et cette C, une fois qu'elle aura trouvé son plus bas, sur les niveaux de résistance qui sont marqués ici, donc pour l'instant c'est encore un peu tôt, mais je peux vous les donner entre 54 400 et 59 150, donc c'est très large. Une fois que cet ABC sera terminé, on aurait complété la vague 2 d'une impulsive haussière qui nous emmène sur les 74 500. Ou alors, deuxième scénario en vert, on aurait complété la vague B qui nous emmène aussi en vague C sur les 74 500. Le scénario vert et le scénario bleu ont exactement la même target, tout simplement parce qu'ils prennent les deux mêmes points de départ, hein, c'est-à-dire le plus bas que l'on a fait début août, couplé au plus haut que l'on a fait fin août, à nouveau au plus bas que l'on a fait début septembre. Donc vous avez 3 points d'inflexion qui permettent d'extrapoler une target potentielle. Et la différence entre le scénario vert et le scénario bleu, c'est que le bleu, il partira depuis le plus bas de la 2 là, que l'on attend de former vers les 74 500 en 5 vagues impulsives haussières. Alors que le vert, lui, il irait en 3 vagues. D'accord? Donc on est soit dans une ABC de correction, ou alors on est dans une 1, 2, 3, 4, 5 impulsive haussière. Et la différence majeure de ce scénario bleu, c'est qu'une fois qu'on aurait fait la 3 sur les 74 500, et on aurait besoin de faire une 4 de correction, mais on repartirait pour la 5 bien plus haut, aux alentours des 80, 86 000, hein, quelque chose comme ça. Euh, pour le moment, c'est encore hypothétique. On n'a pas du tout d'indice particulier qui nous aiderait à déterminer si on est sur le scénario vert ou le scénario bleu, parce qu'on a besoin de compléter cette vague de correction en ABC et de voir comment les prix évoluent à la hausse ensuite, soit en 5 vagues impulsives, soit en 3. Voilà. Donc pour l'instant, niveau de résistance à la hausse, hein, on s'attend à voir les cours remonter localement jusqu'aux 65 000 pour former le sommet de la vague B. Invalidation complète de ce scénario si on vient casser de manière impulsive, hein, les 52 500, puisque ça correspond au plus bas de la B et de la C, hein, des deux scénarios. De la B et de la 2, pardon. Casser le plus bas de la 2 reviendrait à annuler complètement le fait que l'on est dans une impulsive haussière. Et puis casser le plus bas de la B changerait complètement la donne puisqu'on n'irait pas du tout sur les 74 500 dollars. Pour l'instant, on n'y est pas, il faut le garder à l'esprit, hein, 52 500, invalidation complète. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, petite observation. Alors, j'en déduis pas forcément grand-chose, mais c'est simplement une remarque. Le RSI, hein, donc on est sur du 1 heure. Le RSI formait des plus hauts de plus en plus bas depuis le sommet que l'on avait fait le 27 septembre. Et là, le RSI, hein, cette nuit, vient de passer au travers. Alors, est-ce que c'est indicateur d'un retournement aussi à très court terme? À voir. Ça pourrait confirmer le fait que l'on remonte pour faire la baie en 3 vagues. Ou est-ce que c'est une tentative qui va échouer? Puisque vous voyez, on est sur les 50-52 points de RSI et c'est en général une zone qui, lorsqu'on est dans un mouvement baissier, que l'on sort de l'oversold et qu'on va taper les 50, donc c'est la zone neutre, on a tendance à retourner à la baisse. Donc si effectivement on vient former un nouveau plus bas sur le A sans avoir été au préalable faire une B,
il faudra revoir le décompte puisque cette première vague de correction A n'est pas terminée. Voilà, je vous laisse avec cette mise à jour. Je te souhaite une bonne matinée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Ciao.